Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Ateyaba a fait son grand retour sur X, donc Twitter anciennement. Il affirme être présent bien avant Travis Scott ou A$AP Rocky avoir sorti donc bien avant dans le même style de l'époque. Voilà, PPA en 2009 et PPA 1.5 en 2011. Voilà, et donc il dit quand tu regardes Super Love de Charlie ex CAX ou Kyoto de Younglin, c'est des bails qui viennent de moi. Voilà, etc., etc. C'est vrai quand même qu'il a fait pas mal de messages, donc voilà, je vais pas tout retranscrire là-dessus. Mais bon, il dit un petit peu clairement qu'il était précurseur avant tous ces gars-là. Alors, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? C'est vrai quand même que Ateyaba était fort précurseur sur pas mal de choses. Après, c'est peut-être pas impossible sur certains points. Peut-être qu'ils se sont inspirés. Dans tous les cas, bon, l'inspiration peut venir de partout, c'est pas un problème, hein. Voilà, même les ricains, ils peuvent clairement s'inspirer de ce qui se passe en France. Dernièrement, bah, Lucifer, par exemple, a repris un titre de Indila, voilà, et l'a remixé, donc c'est totalement possible à ce niveau-là. Donc, qui sait, peut-être qu'il a pas forcément tort dans certains points. Après, avoir un petit peu, je pense clairement qu'il a un petit peu grossi les traits, mais avoir un petit peu sur certains points, peut-être qu'il a raison. Voilà. Après, bon, dans l'ensemble, Atayaba serait quand même qu'il pousse souvent des gros coups de gueule sur Twitter. Encore une triste nouvelle pour le rap français. Après Doskawa, cette fois-ci, eh bien, c'est au tour de Calbo à nous quitter. Alors, si vous savez pas c'est qui, c'est une pointure, c'est une légende. On peut le dire, les termes, c'est une légende du rap français. Voilà, c'est un membre d'Arsenic, ils étaient deux, voilà, et en plus de ça, frère de Lino, puisque eh bien, c'était Calbo et Lino qui nous a malheureusement quitté à l'âge de 52 ans. Voilà, et gros respect à lui pour avoir marqué le rap français. Mes condoléances, bien sûr, à la famille, c'est quand même triste cette nouvelle-là. Je pense que pour les plus jeunes, vous savez pas du tout c'est qui, mais en tout cas, c'est ce gars-là, ouais, si le rap en est aujourd'hui, c'est grâce à des gars comme lui. Voilà, c'est le rap français est là, c'est grâce à des gars comme lui. Voilà, des gars comme Lino qui sont là depuis des années. Voilà, il y a des gars comme Orof aussi, il faut quand même les respecter. MC Solar, Stomy Bugsy, voilà, et tant d'autres, vraiment tant d'autres. Et Calbo on faisait clairement partie de cette génération-là. Voilà, s'il fait partie de du premier âge d'or du rap français, faut quand même le dire. On a perdu une légende, on a perdu clairement une grosse pointure du rap français. Qu'il repose en paix. Et encore une fois, mes condoléances à la famille et surtout à son frère qui, en plus de ça, ont perdu leur sœur il y a pas longtemps d'ici, il y a quelques mois d'ici. Voilà, c'est triste, c'est une triste nouvelle pour eux. Vraiment, c'est vraiment, vraiment triste à ce niveau-là. Et encore une fois, pour les plus jeunes, je vous conseille vraiment d'aller découvrir Arsenic. Calbo en solo aussi, vraiment, il a sorti des pépites. Voilà, n'hésitez pas à les découvrir, c'est vraiment hyper important parce que c'est des gars vraiment très très solides et très très forts qui ont marqué le rap français. Booba de retour pour défier Nino après avoir essayé de l'humilier car Nino a participé aux médias de Lafouine. Par la même occasion, donc Booba a insulté Lafouine pour absolument aucune raison. Voilà, bref, vraiment Booba, ça devient le fou de la guerre, mais absolument terrifiant sur pas mal de points. À quel point le gars il est complètement taré. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est triste quand même parce que bon, c'est une fin de carrière qui je trouve quand même est triste quand même à voir sur pas mal de points. En plus de ça, bah, il va faire un featuring avec Nino. Nino, c'est quand même pas n'importe qui. Il a quand même déjà impressionné pas mal d'anciens sur pas mal de points. Voilà. Medine a été impressionné. Quand même, faut le dire. C'est un grand monsieur, Medine. Voilà, dans le rap français, c'est pas n'importe qui. Il a quand même été pas mal impressionné par Nino. Fianso a déjà dit aussi qu'il était très très fort. Lafouine bah, a déjà dit qu'il était badass à mort aussi. Donc voilà, j'imagine clairement que si Nino débarque, va faire un featuring avec, il va le fracasser en deux. Voilà, on rappelle quand même que Booba, c'est pas la première fois qu'il se fait fracasser en featuring. Voilà, on rappelle Caris à l'ancienne, il l'avait fracassé en 2-2. Damso, sur tous les featuring qu'il y a eu, il l'a fracassé aussi. Voilà, bon après on compte pas Paris c'est loin parce que c'est un peu différent. Voilà, mais après SDM, même tarif, le dernier featuring qu'il y a eu entre eux, ça a été monstrueux à quel point SDM a pris la place et à quel point à peu près tout le monde se souvient de lui, sauf bon là, le truc sur Demdem. Mais dans l'ensemble, bon c'est plus SDM qui a pris un petit peu un peu la lumière sur pas mal de points. Donc voilà, quoi, clairement, bon je vois pas l'utilité
vraiment de faire une battle comme ça. Peut-être ça peut être assez intéressant, ouais, un featuring en tant que battle. Mais bon, Booba, le problème, c'est que il est fort pour faire des mélodies, etc., pour tacler sur Internet, mais je pense pas qu'en clash, musique, etc., il a déjà été fort. Bien souvent, il a souvent, voire toujours perdu les clashs en musique. Donc voilà, laisse tomber sa poteau, c'est peut-être mieux pour toi. Continue les clashs sur Internet, mais arrête, par pitié, d'essayer de faire des battles, ça va pas du tout. Et il faudrait aussi, t'as 50 ans, mon gars, pense à te proposer, à arrêter de clasher les gens, surtout des gamins de 20 ans sur Internet. C'est gravissime quand même. 20 ans, c'est des gamins de 20 ans, t'as 50 piges, tu pourrais être leur daron et t'es en train de taper des enrôles avec des gamins, c'est triste quand même. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire comme ça, mais c'est triste pour une fin de carrière d'un grand rappeur quand même qui a eu 30 ans de carrière et qui aujourd'hui est en train de tout niquer avec les clashs. Netflix annonce la saison 5 de Nouvelle École avec du changement. Les jurys ont changé, SCH ne sera plus malheureusement présent, fort dommage là-dessus. SDM donc reste et Theodora et Oli seront présents pour cette saison. Pas de sortie prévue pour le moment. Alors voilà, alors Oli je pense que ça peut être un excellent juge à ce niveau-là, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, Theodora, à voir un petit peu, c'est parce que bon, elle a une jeune carrière à ce niveau-là. C'est ça le truc, hein. C'est surtout parce que bon, elle a une jeune carrière, elle a quoi, à peine 2 ans de carrière. Donc c'est ça que je me demande si elle peut juger à ce niveau-là. Comparé à Oli quand même, qui a beaucoup plus d'années d'expérience à ce niveau-là. Après bon, SDM, j'avais fait à peu près la même critique quand il était arrivé. Je me demandais s'il savait convenablement juger, etc. Finalement, bah ça m'a donné tort. Il a été un excellent juge sur 2 saisons. Donc hâte de voir un petit peu ce que va donner cette saison 5 en espérant qu'elle soit bien meilleure que la saison 4 qui je trouve a été catastrophique. D'ailleurs j'en ai absolument pas parlé tellement elle était vraiment, vraiment éclatée cette saison 4. Donc voilà. Mais hâte de voir un petit peu ce que va ramener cette fraîcheur. Par contre, dommage, plus de SCH. Je kiffais bien SCH, voilà, ça a ramené une ambiance assez particulière que j'aimais plutôt bien. Mais voilà, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné la nouvelle saison. Gims et Theodora vont fit, voilà, donc logiquement, si tout va bien, alors il faut savoir que depuis un petit temps, on nous tease, hein, un petit featuring entre ces deux-là. Donc voilà, Gims y marque, donc Boss Lady, j'ai terminé un son là, mais il manque ta voix dessus, il faut absolument que tu poses ta voix, c'est un hit, c'est du tout droit, 2026 est à nous. Voilà, donc c'est vrai quand même que depuis fin d'année, donc décembre 2025, ça nous tease un petit peu la chose, donc hâte de voir un petit peu ce qu'a donné ce featuring entre ces deux artistes. Kodiak Red, là, des Iceland Boy, a été arrêté en Floride pour infraction présumée liée à de la feuille verte et bien d'autres, j'imagine. Donc voilà, il n'a pas été libéré sous caution car il a été placé donc en détention provisoire pendant 24 heures dans le cadre d'une affaire antérieure pour laquelle donc il a déjà été libéré. Voilà, et donc après 24 heures, il a été libéré. Bref, ce sont des gens qui ont eu un buzz très rapide, mais qui enchaînent quand même pas mal de conneries sur pas mal de points. Voilà, petite info sur lui. Si des gens se posaient la question, que devient les Iceland Boys? Eh bien, ils enchaînent pas mal d'allers-retours en prison. Drake enchaîne vraiment catastrophe sur catastrophe. Il commence vraiment très très mal l'année. Alors Drake, ça fait 3 ans maintenant qu'il enchaîne défaite sur pas mal de points. Voilà Atlanta qui l'a défoncé à crever avec le clash, etc. Où tout Atlanta quasiment s'était réuni pour le démonter. Puis Kendrick Lamar qui se rajoute au truc, qui le démonte aussi. Voilà, lui il l'a tenu jusque 2024 avec la mi-temps du Super Bowl. Là où il a défoncé, là il a bien montré qu'il était supérieur à lui. Drake a fait des tentatives pour revenir avec Iceman où il envoyait des petits pics, mais vraiment des trucs un peu de merde. On va pas aller par quatre chemins. Voilà, c'était vraiment claqué au sol. Et ici, Drake qui risque la loi Rico, je déconne zéro là-dessus. Drake et Stake, donc voilà, c'est son associé pour les jeux en ligne, etc., d'argent, ainsi que Adin Ross, les gars, ils font l'objet de la loi Rico. Drake et d'autres personnes, voilà, nommées ont utilisé la fonction pourboire de Stake pour transférer de l'argent entre eux
Voilà, et donc lequel est ensuite utilisé pour gonfler les streams de Drake. Donc il y a deux accusations sur lui. Voilà, donc il est accusé de scam, voilà, d'avoir entubé des gens, etc. Donc en gros, l'application elle disait ouais, mets de l'argent. Enfin, bon, voilà, les premiers temps ça a été un peu de l'argent, voilà, tu vas recevoir, etc. En fait, derrière, il fallait mettre ta carte bancaire. La carte bancaire, elle prenait de l'argent. Bref, c'était un truc de fou. Tu te faisais scam en fait en live. Vraiment, tu te faisais scam à crever là-dessus. Voilà, c'était un truc d'arnaque. Et ensuite, derrière, donc ils recevaient de l'argent. Et avec cet argent-là, ils injectaient ça dans les streams pour faire gonfler les streams. Voilà, c'est un truc de fou à quel point la Drake, il est en train de se faire démonter dans tous les sens. C'est un truc de fou, vraiment. Et là, il risque la loi Rico, les gars. Donc voilà, c'est quand même assez fou. Il risque la loi de Rico pour un truc en bande organisée. Voilà, on rappelle, hein, bon, c'est tout un truc organisé. Donc clairement, ouais, Drake, il risque vraiment une grosse sauce. À voir un petit peu comment il va sortir de là. Et bah, j'attends la réponse de Kendrick Lamar. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kendrick va sortir de... Pour le moment, va sortir un petit peu de sa caverne et va se foutre de sa gueule avec une nouvelle musique ou non? Ça, l'avenir nous le verra. Personnellement, j'ai quand même hâte de voir un petit peu la réponse des autres rappeurs. On va reparler un petit peu de l'affaire avec Big X Daplug où il y a eu donc une fusillade. Alors on sait c'est qui est malheureusement décédé, c'est Zui de Wizard, donc voilà, qui est décédé après avoir été abattu à Dallas alors qu'il célébrait le réveillon donc du Nouvel An en compagnie de Big X Daplug. En plus de ça donc bah il a reçu une balle en pleine tête. Voilà, il aurait été abattu d'une balle en pleine tête dans un club de striptease qui venait tout juste d'ouvrir. Et bah, il avait signé aussi dans le label de Future très récemment. Donc voilà, c'est une grosse perte pour Future, une grosse perte pour Dallas, mais surtout pour Big X qui était un de ses potes. Donc voilà, et qu'il a appris clairement qu'il était décédé. Bref, en tout cas, mes condoléances à la famille et aux amis, aux proches, etc. Parce que c'est vraiment une triste perte, encore une fois, un rappeur. Surtout en début d'année, comme ça commence très fort comme ça, boum, d'un coup on perd un rappeur. Ouais, en pleine célébration du Nouvel An. Je trouve ça vraiment triste et terrible à ce niveau-là. Qu'il repose en paix. Kifidi chercherait à faire supprimer des preuves dans l'affaire du meurtre de Tupac. Les avocats représentant donc l'accusé Kifidi affirment que des documents ont été obtenus lors d'une perquisition nocturne illégale, voilà, des ordinateurs, etc., etc. Donc voilà, ils essaieraient de faire annuler tout ça. Alors à voir si ça va être annulé. J'espère bien sûr que non. J'espère vraiment qu'il va à béton pour le meurtre de Tupac. Voilà, sachant plus que c'est lui, il s'en est vanté plus d'une fois. Donc voilà, j'espère vraiment que la justice l'enverra gentiment chier, voilà, et le mettra au trou définitivement. Donc voilà, et j'espère vraiment que la justice va vraiment faire ça. Donc voilà, donc vraiment à suivre au niveau de cette affaire-là. Logiquement, le procès devrait bientôt commencer, si je dis pas de bêtises, vers 2026. Donc voilà, de voir un petit peu ce que va donner ce procès sur le meurtre de Tupac. Kanye West, partage des choses sur son prochain projet, la tracklist de son projet. Alors apparemment il n'y a pas de featuring, ou alors ils sont cachés pour le moment. Le projet donc s'appellera Bully, on rappelle, il y a déjà la cover qui est déjà disponible. De plus, de tout ça, il dévoile des vinyles, t-shirts et autres, et alors des cassettes, ouais, des cassettes. Voilà, donc on est de retour dans les années 90, 90, 2000, quand on avait les cassettes à l'époque. Truc de fou, donc voilà, il n'y a pas de date de sortie prévue pour le moment. Les précommandes sont déjà disponibles par contre sur son site bully.yeezy.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker, à de voir un petit peu ce que va donner son projet, voilà, et voir un petit peu ce qu'il va nous proposer en termes de musique. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Leroy pour T Want Me Soul. On a aussi MGK avec Time of My Life. On a donc aussi Skella Baby et Baby Skip avec Rollin'. On a Scrooly G avec Rap Like This. On a donc Léo Chimie avec Where You Wanna Go. On a donc Bikomiji avec Bull. On a Fatmak avec Fuck Game Over. On a aussi Bikaya avec Goyard. On a donc Luther avec Alibi. On a Blackjack OBS avec Nous on l'a.
On a Boozy Badass avec I Hate Yule. On a aussi donc Finesse to Time et LG Malik avec Lie. On a One Combrazy avec AISK Siri. On a donc le retour de Finesse to Time encore une fois avec Creepin. On a Lil Tony avec Mr. K. On a donc Boozy Badass encore une fois avec Jumping Out à Plane. On a aussi Moré avec 50 Flow Freestyle. D-Smoke avec Proud of You en featuring avec BG de Chicago Kid. Et alors, gros truc par contre qui m'a beaucoup étonné, Sultan et Rof avec GDE. Voilà, gros retour de Rof. J'ai pas compris du tout ce qu'il m'a fait. Vraiment, là, le gars, il a craché dans le micro toute la haine qu'il avait à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, c'est un bon Rof que j'ai retrouvé. D'ailleurs, j'en perds mon français, c'est fou. Et franchement, ouais, ça fait plaisir de retrouver Sultan et Rof ensemble. Vraiment très très bon featuring que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Lelouch, donc qui est le petit frère de Julius, voilà, donc il vient du 9-3 et bon c'est cool, voilà, donc les mêmes connexions hein, que son frère à ce niveau-là, beaucoup tout ce qui est Canada, New York, etc. avec Bin Laden, donc Shawnee Bin Laden, Big JL Tao. Donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Des featuring entre les frangins qu'on retrouve aussi, donc voilà, ça faut quand même le savoir. Récemment il a sorti un single, voilà, du nom donc de 4 il y a quelques jours d'ici. Et en 2025 il a sorti son premier projet du nom de Venom. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir le Lige disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.